Passé 50 ans, notre vue a très probablement baissé. Ce peut être un danger. Il faut consulter. C'est physiologique. À partir de 50 ans, notre œil change. Notre capacité à voir rapidement net de loin et de près baisse. Notre sensibilité à la lumière, elle est plus grande. On est plus facilement ébloui. On a un système visuel qui est naturellement vieillissant. Le cristallin va jaunir. Et donc, effectivement, à partir de 50 ans, si on n'est plus trop sûr de ses performances visuelles, il vaut mieux faire une consultation pour être sûr de la qualité de sa vision et puis de son champ visuel, c'est-à-dire de tout ce qu'on peut voir au volant. Car la vision au volant est une activité à la fois visuelle et cognitive qui requiert vigilance et attention en tout temps. Un ajustement s'impose régulièrement. Vous allez venir regarder le tableau de bord, vous baissez simplement les yeux pour être dans la zone intermédiaire de votre lunette. Au milieu de la lunette, vous avez la zone nette. C'est vrai que quelquefois, je disais c'était trouble, alors j'arrangeais les lunettes et tout. Et c'est parce qu'effectivement, je bougeais trop la tête de haut en bas, et alors que ce sont les yeux, je viens de l'apprendre, qu'il vaut mieux bouger les yeux de haut en bas. Avec le reflet des véhicules, parfois les routes mal éclairées, on a du mal à bien voir. La journée, ça peut aller, mais c'est plutôt la nuit. Parfois, ça peut m'arriver de faire quelqu'un d'autre conduire, sachant que effectivement, j'aurai un problème de visibilité. Ce qui revient souvent, c'est la fatigue visuelle. Cette sensation d'être fatigué plus vite, de pouvoir faire des trajets moins longs et de cligner beaucoup plus quand ils sont au volant et beaucoup l'éblouissement. Donc les signes, c'est qu'ils se plaignent de vision plus trouble, plus floue, voire de vision double. Et d'avoir l'impression d'être obligé de s'appuyer beaucoup plus sur les autres sens, comme l'ouïe, pour pouvoir conduire par rapport à ceux qu'ils connaissaient de leur capacité de conduite antérieure. La vision chez les automobilistes et les seniors en particulier, l'un des sujets abordés à l'occasion de cette journée de sensibilisation aux risques routiers organisée par le club Soroptimiste Arouman de Guyane. Laura Iberlua, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes membre de ce club Arouman, ce club Soroptimiste Arouman de Guyane, mais aussi intervenante départementale de la sécurité routière. Effectivement, j'ai des casquettes. Alors ce projet, c'est votre bébé. Est-ce que cette sensibilisation pour les seniors, c'était une demande de leur part? Alors, c'était avant tout une demande. C'était parce que nous avions été alertés à plusieurs reprises, autant dans le cadre de ma profession, mais aussi dans le cadre des diverses manifestations de sécurité routière que nous faisions, ou même carrément dans la rue. Donc, effectivement, c'était une demande des seniors et donc nous avons essayé de les satisfaire. Alors, qu'est-ce qui les inquiète en général? Alors, il y a plusieurs inquiétudes. Alors, déjà, le parc automobile qui évolue, l'infrastructure qui bouge énormément. On a énormément d'intersections qui se modifient et qui grandissent. Des vitesses de plus en plus importantes des autres automobilistes autour d'eux. Et puis, les déficiences qu'eux-mêmes, ils rencontrent. Et parfois, le fait d'avoir un permis qui date depuis longtemps, eh bien, on a quelques oublis. Et je crois que ce sont les premières raisons qui font qu'ils reviennent vers nous. Alors, l'objectif est justement de leur montrer qu'il y a des techniques aussi, parce que les réflexes baissent, le physique, les yeux, on l'a entendu, n'est plus le même. Il y a des techniques, il y a un dispositif pour pouvoir faire face quand on commence un peu à vieillir. Tout à fait. Alors, notre orthoptiste qui a participé à cette journée a pu bien faire comprendre qu'il y avait des signes à surveiller, effectivement, mais notre ergothérapeute leur a donné des solutions. Donc oui, il y a des signes pour pouvoir détecter les déficiences physiques, visuelles, internes même du corps. Et il y a également des solutions comme écouter les autres, surtout les accompagnants, les aidants, tous ceux qui sont autour de vous, les écouter pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Quelles sont ces décisions? Bien, entre autres, d'aller vers un professionnel pour vérifier si, oui ou non, on est en état de conduire ou pas, et si, par hasard, on n'aurait pas oublié quelque chose. Parce que parfois,
certains ne sont plus vraiment en état de conduire. Alors, pour certains. Alors, moi, j'ai bien aimé, lors de cette journée, il a été posé une petite question. Qu'est-ce qu'on appelle un senior? Eh bien, suivant les personnes, l'âge du senior évoluait. Et c'était intéressant parce que notre orthoptiste nous disait que pour elle, le senior, c'est celui qui commence à avoir la vue qui baisse. Donc, on imagine bien la vue qui baisse autant de loin que de près. C'est très jeune, hein. On peut avoir la vue qui baisse dès l'âge de 25 ans ou 30 ans, ou 40. Et puis pour d'autres, par exemple le coach sportif, eh bien, le senior, c'est celui qui est à 18 ans, hein, pour rentrer dans le club. Et pour d'autres personnes, le senior, eh bien, dans la législation, c'est celui qui a atteint les 70-75 ans. Donc voilà, donc déjà par rapport à cette notion de senior, il a fallu faire un point là-dessus et donc faire remarquer que cette journée, par rapport aux informations qui ont été développées, ça pouvait toucher tout le monde. Alors, cette journée continue jusqu'à 15h à la CCI. Tout à fait. Il y aura des possibilités d'essayer des véhicules, d'aller s'entraîner sur des voitures ergonomiques avec des professionnels de la route qui vous accompagnent. Merci Laura Iderluy d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.